Attaquer Kakashi, Jounin du village caché de Konoha. Il est mondialement connu pour son utilisation du Sharingan sous le surnom de Ninja Copieur ou Sharingan no Kakashi. Dans cette vidéo, nous allons savoir de qui Kakashi attaqué peut battre dans la Katsuki. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, nous prendrons attaquer Kakashi Sharingan plus Mangekyou Sharingan. Nous ne prendrons donc pas Kakashi double Mangekyou Sharingan, car à son prime, il peut battre toute la Katsuki. Il y a seulement Uchiha Obito qui peut rivaliser avec Kakashi double Mangekyou Sharingan, sous la forme de Jupi. Ce combat est très serré et il peut y avoir un débat. Mais dans cette vidéo, les membres de la Katsuki seront sous leur forme basique pour avoir des combats plus serrés. N'hésitez donc pas à me dire votre point de vue dans les commentaires sur qui Kakashi peut battre dans la Katsuki. Malgré que Kakashi soit un ninja très intelligent et très fort, Kakashi ne peut pas battre toute la Katsuki, car la Katsuki sont loin des rigolos, ils sont très dangereux. Allez, c'est parti et bonne vidéo. Tout d'abord, nous allons parler des compétences de Kakashi. La nature élémentaire du chakra de Kakashi est le Raidon, la foudre. En plus d'être un ninja très intelligent, Kakashi peut utiliser plusieurs éléments comme le Suiton ou le Doton, ce qui lui permet de bloquer plusieurs techniques et d'élargir ses possibilités d'attaque. Kakashi inventa le mille oiseaux, technique qui lui permet de trancher la foudre elle-même. Il possède le Sharingan, attribut héréditaire seulement possédé par les Uchiwa. Il le reçut de son ami Obito pendant une mission. Il le maniait parfaitement au point que Itachi lui-même reconnaissait son talent. Grâce à cela, il put copier un millier de techniques diverses et variées, ce qui lui valut son surnom de Ninja Copieur. Le Sharingan de Kakashi possède les 3 tomes. Elle permet de prévoir les mouvements de l'adversaire, de copier les techniques Taijutsu, Genjutsu et Ninjutsu, de contrer les Genjutsu et de les retourner contre leur lanceur si celui-ci ne possède pas de Sharingan. Il permet aussi de lancer des Genjutsu d'une extrême puissance. Mais le Sharingan de Kakashi détient un pouvoir plus puissant que les 3 tomes. Le Kamui. Le Mangekyou Sharingan de Kakashi peut faire disparaître les attaques ennemies sur sa ligne de vue ou sectionner le corps d'un adversaire en utilisant le Kamui. Il peut donc attaquer de loin ou de près comme l'a déjà fait Kakashi. Mangekyou Sharingan. Nous allons commencer avec Hidan. Bon, là Kakashi gagne très facilement. Hidan est le membre le plus faible de la Katsuki, et le plus stupide, alors que Kakashi est bien plus fort et bien plus intelligent. Et oui, Hidan est stupide, et c'est là qu'est le problème de Hidan. Son intelligence le rend très vulnérable. Malgré que Hidan soit immortel, il suffit de lui couper la tête pour que ce soit fini. Kakashi n'aura pas trop de problèmes là-dessus, donc Kakashi gagne. Passons à son partenaire Kakuzu. Alors, Kakuzu surpasse Kakashi en tout point. Kakuzu est un ninja très dangereux. Il possède 5 cœurs. De plus, il a une très grande expérience dans le monde de ninja. Il a même combattu le premier Hokage, Hashirama. Pour que Kakashi gagne ce combat, il doit détruire tous les cœurs de Kakuzu. Chaque cœur de Kakuzu possède une affinité avec une nature élémentaire de chakra. On a eu un aperçu de ce qui s'est passé entre Kakuzu et Kakashi. Malgré que Kakashi l'a pris par surprise avec un puissant Raikiri dans le cœur, Kakashi n'a pu lui détruire qu'un cœur. Après ça, Kakashi s'est brièvement battu contre Kakuzu et Kakashi était dans le mal. Kakuzu, pour le battre, il faut soit avoir une assez grande puissance de frappe ou alors lui détruire tous les cœurs. Mais pour Kakashi, ce n'est pas possible. Il serait très vite à court de chakra.
De plus, Kakuzo n'est pas du genre à se laisser faire. Il aura fallu que Naruto attaque avec un Rasen Shuriken pour le battre. Donc pour moi, c'est une victoire assez facile de Kakuzo. En plus, je n'ai pris que la forme basique de Kakuzo. Je ne l'ai pas pris à sa forme ultime, car là, il serait impossible pour Kakashi de le battre. Ensuite, Kakashi contre Deidara. Cette fois-ci, nous avons un combat un peu plus équilibré. Pour moi, Kakashi comme Deidara ont leur chance de gagner. Deidara utilise un don héréditaire qu'est le Bakuton, qui est l'art de l'explosion. Deidara utilise souvent les mêmes techniques. Il insuffle du chakra et les met dans son argile et l'utilise comme une explosion. Alors pour moi, ce combat peut se terminer de deux façons. Le premier est que Kakashi en termine assez vite avec Deidara en utilisant un Shidori ou un Kamui bien placé, ou alors Deidara utilise une de ses explosions qui vont faire des ravages sur Kakashi. En gros, c'est du 50-50. Et la deuxième façon, c'est que ce match se termine en un match nul, c'est-à-dire que Deidara et Kakashi meurent tous les deux dans ce combat. Deidara utilisera sa dernière technique qui n'est autre que son art ultime. Il utilisera cette technique lors de la fin du combat, au moment où Kakashi et Deidara seront à bout de force. Et là, ce sera la mort pour les deux. Kakashi ne pourra pas s'échapper de cette technique. On l'a bien vu avec Sasuke, il a survécu grâce à une invocation. Donc pour moi, c'est le combat le plus serré de tous. Kakashi comme Deidara peut gagner. Et on enchaîne avec Kakashi contre Sasori. Alors pour moi, Kakashi ne peut pas battre Sasori. Sasori est un sacré ninja. Il a énormément d'expérience, 2 fois plus que Kakashi. Sasori a pris un village entier avec ses 100 marionnettes. Sasori a vaincu le 3ème Kazekage et en a fait sa marionnette. Le 3ème Kazekage était réputé comme le Kazekage le plus puissant de Suna. Il possédait un Kekkei, très puissant, celui du magnétisme. C'est l'arme la plus puissante de Sasori. Pour moi, Kakashi ne peut rien faire face à Sasori. Car pour le battre, Kakashi devra détruire plusieurs marionnettes de Sasori, qui sont faites pour la défense mais aussi pour l'attaque. Et puis même si Kakashi réussissait à détruire la première marionnette, il devra détruire celle du Kazekage. Et après celle-là, il devra faire face à Sasori qui a fait de son propre corps une marionnette. Et oui, Sasori a fait de son propre corps une marionnette. Son seul point faible, c'est son cœur. Mais pour l'atteindre, il faut détruire toutes les autres marionnettes. Kakashi peut peut-être vaincre la première marionnette, mais une fois que Sasori sortira la marionnette du Kazekage, le combat sera vite fini. Le problème, c'est que Kakashi a une très grande faiblesse. C'est qu'il a une petite quantité de chakra. De plus, les techniques qu'il utilise sont très importantes en chakra. Donc pour moi, Kakashi ne peut pas battre Sasori. Dans le prochain épisode, nous verrons Kakashi contre le reste de la Katsuki. Il y a de très beaux combats et ça risque d'être très beau à voir. Alors, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur qui Kakashi peut battre dans la Katsuki. On se retrouve pour la partie 2 très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager à vos amis. Allez, ciao.